Voilà, donc les deux modèles que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui sont de deux marques différentes, bien sûr, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc la première marque que je vais vous présenter, c'est la marque Anapad. Donc Anapad, c'est une marque que j'ai découvert, pardon, moi il y a à peu près un peu plus d'un an en fait. J'avais commandé des protège-slips chez eux parce que c'est les premiers que j'ai découvert en fait dans les protège-slips lavables. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est cela que je vais présenter, en plus de ceux de chez Amazon, que j'ai acheté plus récemment parce que j'avais envie de tester une marque moins chère, plus abordable disons, pour pouvoir voir s'il y avait une réelle différence entre un produit qui vaut, on va dire, 10 euros l'unité et l'autre qui vaut, pour le coup, 50 centimes. Voilà, tout simplement. Alors, euh, alors voilà, donc je vais vous présenter l'un puis l'autre. Donc déjà je vais vous montrer à côté, parce que c'est important de voir que ils se ressemblent, mais qu'ils sont quand même assez différents. Donc voilà, là vous avez celui de chez Anapad, et là vous avez celui de chez Amazon. Donc en épaisseur, celui de chez Anapad est beaucoup plus fin. On voit qu'il est plus facile à plier aussi. Et ça, c'est donc celui de chez Amazon. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu que c'est le même style, hein, ils ont le même sorte de pliage, mais qu'ils sont quand même différents. Et donc maintenant, je vais vous les montrer dépliés, je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que toutes les femmes n'utilisent pas forcément de protège-slip et ne savent pas à quoi ça sert. Et ça, je l'ai découvert moi quand j'en ai commencé à en parler, parce que il y avait plein qui me parlaient de serviettes hygiéniques et tout ça. Mais non, le protège-slip, c'est vraiment autre chose. C'est de la protection quotidienne. C'est ce que vous mettez dans votre culotte pour éviter d'avoir les pertes blanches qui coulent dans votre culotte, en fait, tout simplement. Parce que ça peut être dérangeant pour certaines femmes, dont je fais partie. Donc voilà. Donc vous avez une petite pression, donc hop, vous dépliez votre protège-slip qui se retrouve donc comme ça. Ça, c'est la face que vous mettez contre votre peau. Et ça, c'est la face que vous mettez contre la culotte. Donc voilà, en plus, c'est très très joli, on avoue. Et donc voilà, vous mettez dans votre culotte, dans le fond de la culotte, et vous, vous mettez de la pression en dessous. Donc si vous avez une culotte un peu plus large, vous avez une pression, là, celle que j'ai mise aujourd'hui, enfin là maintenant. Et l'autre à côté pour si vous avez un sous-vêtement plus fin. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est de l'épaisseur de, ça va faire à peine 1 ou 2 millimètres. Et donc, voilà, vous mettez dans votre culotte. Et effectivement, il ne colle pas, mais par contre, c'est pas un protège-slip qui va bouger. Moi, à chaque fois que je vais aux toilettes, je le replace tout simplement d'avant en arrière pour être sûr qu'il soit bien placé comme j'en ai envie. Mais il ne bouge pas quand vous marchez ni quoi que ce soit. C'est pas quelque chose que vous sentez. Vous ne savez pas que vous l'avez en fait, hein, tout simplement. Ensuite, celui de la marque de Amazon. Voilà, ça tombe très bien que j'ai galéré pour l'ouvrir parce que c'est systématique. À chaque fois que je mets ou que j'enlève la pression, elle est aussi difficile que ça et du coup c'est pas très pratique, notamment quand vous vous déshabillez et que vous enlevez la protection pour la mettre au sale. Vous aurez toujours ce petit problème je vais casser la pression. Et ça c'est pas très marrant parce que si jamais ça arrive, pour le coup vous serez bien embêté. Alors, donc voilà celle d'Amazon. Ça, c'est donc la partie que vous mettez contre vous. Donc, c'est une sorte de polaire. Ce n'est pas du coton bio naturel comme le sont chez Anapad. Donc, voilà, vous avez donc cette partie-là qui est en polaire que vous mettez contre vous. Vous repliez évidemment les ailettes sous la culotte. Et alors, comme vous allez le lire plus bas, en fait, quand vous mettez ça dans votre culotte, ça bouge pas mal parce que c'est très satiné en fait cette matière-là. Donc même si c'est très joli et tout ça, c'est satiné et du coup ça peut bouger plus facilement dans la culotte, ce qui n'est pas du tout le cas de chez Anapad, hein. Voilà. Ensuite, question épaisseur. Ceux-là sont beaucoup plus épais, on est presque sur du 5 millimètres. Et surtout, c'est de la polaire et j'ai à peine posé ma main dessus que c'est déjà très chaud en fait. Donc c'est un protège-slip qui est beaucoup moins confortable parce que ça va vous chauffer cette zone qu'on n'a pas forcément envie de chauffer en toute situation, allons-nous dire. Donc voilà, ensuite vous avez des mauvaises finitions comme par exemple ce fil, il n'a jamais été utilisé, celui-là il est parfaitement neuf.
Donc voilà, le fil qui dépasse comme ça, c'est pas de la qualité honnêtement. C'est ce qui explique énormément la différence de tarif, hein, ce qui est tout à fait logique. Après, si c'est quelque chose qu'on met... bah, si on n'a pas une peau sensible, déjà, ça peut nous convenir, on ne sait jamais. Si on a la moindre peau sensible et qu'on ne supporte pas le frottement, la chaleur et tout ça à ce niveau-là, c'est pas du tout pour nous, vraiment, parce que voilà, c'est pas de la qualité. Je voulais absolument vous proposer ces deux choses pour que vous voyez que parfois il faut pas du tout lésiner à mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité et là c'est typiquement le cas. Il y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais vraiment vous dire mettez le prix, à part ce qui va être soutien-gorge par exemple, ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là pour le coup, pour ces sous-vêtements, il n'y a pas à tergiverser, il faut vraiment investir dans ce qui va être du coton, tout simplement. Ensuite, Anapad vous livre avec un petit sachet dans lequel vous avez, pour nettoyer en fait, si jamais vous avez des traces qui restent sur votre protège-slip, après lavage, par exemple, pour le prochain lavage, c'est donc du percarbonate de soude. Et donc, il vous explique comment vous en servir pour faire tremper votre sous-vêtement, votre protège-slip, avant le lavage. Et dedans, vous avez aussi, donc autant que vous avez acheté de protège-slip, de petits sachets en plastique comme celui-ci, pour, en cas où vous partiriez en vacances, ou même un soir tout simplement, ou dans la journée si vous voulez le changer, vous pouvez transporter en fait votre protège-slip sale, usagé, on allons le dire, comme ça dans votre sac, en évitant bien sûr d'avoir la bêtise de trouver ça à côté de votre portefeuille ou je ne sais quoi, ou que ça tombe tout simplement et que vous soyez dans l'embarras. Au moins vous avez ça. Vous avez aussi un petit dépliant, voilà, qui vous explique ce que c'est Anapad et comment se servir de la protection, tout simplement. Et vous avez la petite carte de visite d'Anapad. Évidemment, quand vous commandez ceux d'Amazon, vous n'avez aucun descriptif, même chez le vendeur, quasiment aucun élément pour savoir comment se servir du produit. Donc, voilà, pour moi, il y a pas du tout de... Il y a presque pas de comparaison à faire. Vraiment, moi, je vous recommande Anapad parce que en plus, le service client est vraiment topissime. Ce sont vraiment des professionnels qui savent travailler et voilà. Moi, je recommande ce genre de petites entreprises parce qu'on est rarement déçus, franchement. Et en plus de ça, voilà, la qualité est au rendez-vous, donc il n'y a pas du tout à hésiter deux fois. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes explications vous auront plu et puis je vous laisse donc lire l'article qui suit. À bientôt!